Regardez bien ces images car elles feront dorénavant partie d'une autre époque. Les pièces de monnaie d'un cent sont bel et bien à l'aube de disparaître. Depuis le 4 février, la monnaie royale canadienne a cessé de distribuer le sou noir dans les institutions financières du pays. Cette décision réjouit plusieurs consommateurs qui ne voient que des aspects positifs au retrait de la plus petite devise. Qu'est-ce que tu penses de la disparition du sou noir? Je dirais que c'est une bonne idée, comme ça il y en aura moins d'échanges à donner, puis tout va être, j'imagine, arrondi, puis il y en aura moins d'échanges sur nous, ça c'est une bonne idée. J'étais écœuré de rouler mes cents premièrement, puis ouais, définitivement avec la petite différence que ça crée, là, c'est insignifiant au bout. Fait que même des 5 cents, des 10 cents éventuellement, on va le voir disparaître. Les sous noirs, en fait, moi je les prends jamais, et même si que ce soit dans les stations, partout il y a l'échange de monnaie, je les prends pas, je les laisse toujours là sur place. Pour faciliter la transition, le gouvernement du Canada a établi des règles afin d'arrondir le montant de la facture lors des transactions monétaires. Par exemple, si le coût total atteint 1,03 sous ou 1,04 sous, la somme sera arrondie à la hausse à 1,05 sous. Cependant, si l'achat est de 1,01 sou ou 1,02 sous, le commerçant arrondira le prix final à 1 $. Une méthode qui laisse perplexe certains économistes. Dans le cas du sou noir en question, lorsque le commerçant dit voilà c'est 53, il arrondit à 55, les 2 sous là ne vont nulle part et directement dans sa poche. Alors mesurer à peu près qu'un commerçant qui fait 1000 transactions de cette espèce par jour, ben, ça fait 200 $. Ce sont des 200 $ qui vont à 2 sous, à coût de 2 sous, qui vont directement dans sa poche et qui ne vont pas en termes de taxes entre les mains de la société. Avec un tirage annuel de 647 700 000 pièces, le sou noir coûtait trop cher à l'État. Pour une seule pièce d'une cent, la monnaie royale canadienne dépensait 1,6 sous, soit 60 % de plus que sa valeur initiale. Avec cette mesure, le gouvernement du Canada prévoit économiser 11 millions de dollars par année. Un cent là, ça coûte beaucoup plus cher le fabriquer, le déplacer, l'entreposer. Alors finalement, c'est pour des motifs beaucoup plus financiers. Avec la disparition graduelle du sou noir, l'expression « c'est avec des sous noirs que l'on fait des dollars » sera elle aussi appelée à disparaître. Camille Prévost, La Cité collégiale, Ottawa.